Quand on retrace la discographie des Suicide Boys depuis leur début, on remarque très vite une chose assez flagrante. Les featurings sont très rares. Si les albums et les mixtapes sont généralement une suite de morceaux de Scream et Ruby en solitaire, les EP laissent quant à eux une place aux rares artistes capables d'entrer dans le cercle très restreint du G-Famnan Records. Et après 7 ans d'ancienneté et une adhésion relativement récente au label, il semblerait que Cheick-Well soit l'heureux élu. Welcome to the intro of Let's Say the Suicide. On my plate, we serve crate, up our jet, drop our pet. 24 février 2023. Seulement 2 mois après la sortie de Dirtiest Nastiest Suicide qui conclut la trilogie avec Germ de la meilleure des façons, les Suicide Boys remettent du grain à moudre en lançant une saga inédite avec ce bon gros Cheick-Well. Bon, d'ailleurs, si tu connais pas Cheick-Well, je t'invite directement à aller voir mon documentaire que j'ai fait il y a à peu près un an et qui t'explique vraiment tout ce que tu dois savoir sur sa carrière. Si on refait l'historique, le premier morceau en collab des Boys et de Cheick-Well, il remonte à 2017, à savoir Venom qu'on retrouve sur la Vulture Saga. Et ça finalement c'est la preuve que leur affinité remonte déjà à pas mal d'années. Les années suivantes, Cheick-Well disparaît des radars du G-Famnan Records étant donné qu'il va plutôt se rapprocher du collectif des Buffett Boys. Donc voilà, si t'as suivi un petit peu Cheick-Well, tu sais qu'il a fait beaucoup de feats avec Pouya, avec Fatnik également, avec qui il a d'ailleurs fait un EP en collab. Bon voilà, il a toujours eu un petit peu le cul entre deux chaises, et même actuellement en fait, il collabore encore beaucoup avec Pouya et Fatnik. Il faudra attendre son adhésion au G-Famnan Records en 2020 et 2 années de dur labeur pour que sorte Pray for Cheick-Well, un album très solide qui contient un nouveau feat légendaire avec Scream et Ruby. A partir de là, les intentions des Suicide Boys sont relativement claires. Profiter de leur nouvelle aura pour mettre la lumière sur les rookies du G-Famnan Records. Et pour ça, et en s'inspirant de ce qui a déjà fonctionné pour Ramirez et Germ par le passé, rien de mieux que de faire un EP en collab. On my plate, we serve crate, up our jet, drop our pet. On passe à ma rubrique préférée avec le décryptage de la pochette. Si j'étais relativement sceptique concernant celle de Dirtiest Nastiest Suicide, cette fois-ci je dois avouer que je suis totalement emballé. Comme d'habitude pour les EP collaboratifs, le visuel et même le titre du projet est une fusion entre l'univers des Boys et celui de leur invité. A l'image de Pray for Cheick-Well, la pochette de Shameless Suicide a été construite dans un style de dessin de comics monochrome. Le rendu est épuré et pourtant rempli de détails croustifondants. Au premier plan, on retrouve nos 3 champions équipés d'une armure de guerrier céleste, qui pourrait d'ailleurs rappeler Guts dans Berserk. Sauf que là, c'est plutôt une référence directe à la pochette de Keystone Prince, qui est donc la première mixtape de Cheick-Well, et qui est selon moi son meilleur projet. À l'arrière-plan, on peut apercevoir des dragons, qui sont eux aussi présents sur la pochette de Keystone Prince, ainsi que 2 succubes, qui font quant à elles référence à la pochette de Pray for Cheick-Well. Enfin, le visuel est surplombé d'une pyramide Illuminati cerclée d'une couronne d'épines, qui symbolise évidemment l'attrait des Boys pour la religion, pour les théories du complot, ainsi que le côté secret et presque mystique qui gravite autour du G-Famnan Records, comme si adhérer au label était comme pénétrer dans les loges maçonniques. On my plate, we serve crate, up our jet, drop our pet. Maintenant, place à la musique. Avec ces 6 morceaux, Shameless Suicide est une aventure de 17 minutes. L'EP débute sur le morceau éponyme, Shameless Suicide, qui est pour moi la meilleure intro des Suicide Boys depuis très longtemps. La pression monte crescendo, l'ambiance est parfaitement planante et les 3 couplets s'enchaînent avec une fluidité hyper limpide. Pour moi, ces morceaux-là représentent parfaitement ce que j'attendais d'un featuring entre Cheick-Well et les Boys. C'est léger, c'est frais, et ça permet de débuter sur une excellente note. On enchaîne directement sur ce qui est pour beaucoup la grosse révélation du projet. J'ai nommé Wall Auto Grey. Bon, là on est sur une référence évidente à Wall Auto Red. Ce morceau-là, c'est vraiment une incursion sur les terrains de la rage, qui est donc un style de musique relativement récent dont Playboi Carti est devenu le porte-étendard. J'aurais jamais cru voir les Boys rider sur ce genre de sonorité, et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien.
Ma seule déception finalement avec Wall Auto Grey, c'est que je m'attendais vraiment à du Playboi Carti version Wall Auto Red. Je m'attendais à des gros synthés, à des trucs un petit peu plus électroniques et je sais pas, je m'attendais à plus d'émotions en fait. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Là on est sur un truc relativement débile. J'adore ça quand même évidemment, mais je sais pas, finalement je trouve que ça fait plutôt Playboi Carti version Dailite ou même avant en fait. Donc je vois l'intention, enfin c'est très Playboi Cartesque, mais pour moi on n'est pas sur un truc de jeune vampire et du coup je suis juste déçu à ce niveau-là, donc je pense que c'est moi qui me suis fait des films parce que j'adore Playboi Carti, particulièrement Wall Auto Red, et voilà, j'avais vraiment beaucoup d'attentes sur ce morceau, donc c'est très bon, mais je reste un petit peu sur ma faim. Et finalement ça pose aucun problème, étant donné que les émotions que j'attendais dans ce projet, je les retrouve dans le morceau suivant. Alors là les mecs, il faut vraiment m'expliquer pourquoi Gutter Bravado est le morceau le moins streamé du projet sur les plateformes. Pour moi on est clairement sur le gros highlight de l'EP, c'est typiquement le genre de son que j'attendais avec Chequel, et d'ailleurs je vois pas vraiment avec qui d'autre ils auraient pu faire ça. Bon, je me répète comme d'habitude, mais c'est toujours bien de le rappeler, l'entièreté du projet est produit par Scream, avec tout de même Sambo qui est en coprod sur certains sons, et notamment sur ce morceau-là. Et finalement, pour moi, Gutter Bravado, c'est l'illustration absolue de pourquoi Scream est un producteur en art. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Gutter Bravado à la base c'est un livre qui parle de sobriété. Ce qui fait du coup évidemment écho à la nouvelle vie de Scream, c'est un truc qui va d'ailleurs aborder dans les paroles, et du coup je pense que c'est un bouquin qui a beaucoup aidé Scream pour aller vers le droit chemin. Bon, hormis la prod qui est vraiment incroyable, je trouve qu'on a les 3 meilleurs couplets du projet, pour Chequel, pour Scream et pour Ruby. Je trouve que vraiment tout est combiné en fait sur ce morceau là, et rien que pour le plaisir, je vous remets l'arrivée de Scream qui me fout à chaque fois des énormes frissons. On the inside, icing out the outside, started from the newer side, now the game worldwide, Nick Cage got my ice more wetter than a nibby. Après cette masterclass, on troque la douceur du début de l'EP pour replonger dans les bas-fonds des centres de détox. C'est bourrin, c'est débile, et ça prépare parfaitement le terrain pour la deuxième grosse gifle de l'EP. Gros sample de Gangsta Black et DJ Paul tourné à la sauce horrifique, très grosse violence lyricale, couplet surpuissant de la part de Ruby, on est clairement sur le morceau le plus chargé en termes d'ambiance. Bon, pour info, Two Dragons en fait ça fait évidemment référence aux 2 dragons qu'on a sur la pochette, et ces 2 dragons font eux-mêmes référence à Ruby et Chequel, qui se font respectivement appeler Seven War Dragon pour Ruby et Long-Hair Dragon pour Chequel. Messia du coup c'est un clin d'œil à Scream qui se fait donc surnommer Young Christ, donc le Messie, et pour Six Line, pas besoin de te faire un dessin. Bon, je vous fais un petit dessin alors. Alors, regardez. Ici présent, nous avons le sexe de ma compagne. Bref, le son est hyper imagé, t'as l'impression de rouler dans le hood de la Nouvelle-Orléans pendant Halloween, et quel régal. Après une véritable immersion en enfer induite par les 2 morceaux précédents, Shameless Suicide tire le rideau de fin sur Big Shot Cream Soda, le seul morceau qui faisait office de single pour promouvoir l'EP. Un morceau qui s'inscrit d'ailleurs purement dans l'ADN musical de Chequel. Au même titre que l'introduction, le morceau est calme, cloud rap, contemplatif et permet d'ancrer une bonne fois pour toutes la sérénité qui demeure dans l'âme de nos 3 guerriers, qui conduisent calmement le Defammed and Record vers les plus hauts sommets. On my plate, we serve crate. Up a jet, drop my pet. A l'instar de ses frères d'armes, Chequel entre à son tour dans le panthéon du Defammed and Record en ayant droit lui aussi à son projet collaboratif avec les Suicide Boys. La fraîcheur dégagée par le gros Check s'allie à la polyvalence des Boys pour aboutir à un EP concis et enivrant. Les sonorités sont légères, aériennes, tout en laissant place à quelques bangers causant des dommages chirurgicaux.
Comme d'habitude, l'EP se veut comme un hymne à la gloire du Defendant Record. L'esthétique est léchée, remplie de références occultes et agrémentée d'une belle part d'innovation. Shameless Suicide, c'est l'illustration parfaite de l'harmonie entre l'identité musicale de Checkwell et la nouvelle facette de Screamer Robbie. Bon, du coup on arrive à l'heure du fameux top 3, et franchement les mecs ça a pas été très compliqué de choisir pour le coup. Comme pour DNS finalement le fait que ce soit un EP qui a assez peu de morceaux, ça m'a vraiment facilité la tâche. Vous l'avez vu au cours de la vidéo, mais première place, je suis obligé de mettre Gutter Bravado. Sincèrement je comprends pas pourquoi ce morceau est le moins streamé, et pour le coup ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ce morceau là dans les commentaires. Deuxième place, Six Line, Two Dragon and the Messiah. Je suis vraiment totalement fan du côté presque émeute en fait qu'il y a dans ce morceau là, donc notamment le début avec Northside, le sample de DJ Paul au début, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une aura qui se dégage de ce morceau. Ruby est hyper vénère et je pense que c'est le genre de morceau qui laisse pas indifférent, c'est-à-dire que soit t'adores ou t'aimes pas du tout, et de mon côté j'ai vraiment été réceptif. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ah ça ne laisse pas indifférent. Et troisièmement, je mets donc Shameless Suicide, qui est vraiment une excellente intro. Je pense que ça fait depuis I Want to Die New Orleans qu'on n'a pas eu une aussi bonne intro, parce qu'il y a un côté presque quatrième mur en fait. Le fait d'introduire Shameless Suicide de manière hyper factuelle comme ça, la prod est vraiment trop chill, et c'est vrai que pour moi Shameless Suicide et du coup Big Shot Cream Soda, c'est vraiment les deux morceaux qui transpire l'identité de Checkwell en fait. Checkwell pour moi il apporte vraiment cette patte hyper fraîche, hyper fluide, hyper new wave en fait, et ouais non ça marche trop bien, et surtout je pense qu'ils auraient pas pu faire ça avant en fait. Je pense vraiment que notamment Scream avait besoin de faire sa mutation, donc avec son album solo, avec tous les projets qu'on a eu précédemment, donc post I Want to Die New Orleans, et parce que c'est vrai qu'on a une vraie mutation de la part de Scream. Il est beaucoup plus versatile, je trouve, il est beaucoup plus polyvalent, et je pense que rider sur ce genre de truc, ça aurait beaucoup moins fonctionné s'il l'avait fait genre en 2016-2017. Donc ouais, pour moi, Shameless Suicide finalement, donc là je parle de l'EP globalement, c'est la vitrine de la musique des Boys en 2023 en fait. Donc voilà les mecs, petit top 3, donc Gutter Bravado, Six Line, Two Dragon and Messiah et Shameless Suicide. Bref, un projet rondement mené que j'ai préféré à Dirtiest Nacerious Suicide. Je l'ai préféré pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, et du coup ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Donc comme d'habitude les gars, donnez-moi votre top 3 des meilleurs morceaux dans les commentaires. Je rêve. C'est immonde. Et dites-moi globalement si vous l'avez préféré à DNS Partie 3. Bref, maintenant on n'a plus qu'à attendre la suite de la trilogie avec Checkwell, et puisque Scream et Ruby ont l'air motivés à mettre leur poulain en avant, on n'a plus qu'à espérer l'arrivée du volume 3 de Grey Gods avec Ramirez, ainsi que pourquoi pas des projets en collab avec Cheta et Night Level. Je rêve peut-être, mais en tout cas, je l'espère profondément. Voilà les mecs, on arrive à la fin de cette petite analyse. Bon, comme pour l'analyse sur DNS Partie 3, je tiens vraiment à m'excuser pour le retard en fait. J'ai pris pas mal de retard pour des raisons que j'ai expliquées justement dans mon analyse sur DNS. Donc voilà, là du coup j'ai profité de mes vacances pour me mettre à fond sur cette vidéo. Je pensais enfin être à jour, et dernièrement, que vois-je ? Donc voilà, le retard n'est jamais fini. Je ferai évidemment une vidéo sur la Ying Yang Tapes, je sais pas du tout quand, mais c'est prévu. En tout cas c'est prévu assez prochainement parce que j'ai vraiment envie de rattraper mon retard et d'être à jour. Hormis ça, tu commences à être habitué, mais je t'invite vraiment à aller checker les playlists sur Spotify. Au passage, j'en profite, je t'invite également à aller checker mon compte Instagram. Régulièrement en fait je fais des petites reviews d'albums. C'est un concept que j'ai lancé qui s'appelle Quick Review, et en fait c'est vraiment des petites reviews d'albums en format carrousel sur Instagram. Ça te prend genre 3 minutes à lire, et finalement voilà, c'est des reviews d'albums sur des projets que j'ai pas le temps d'analyser en vidéo. Donc voilà, si tu veux un peu plus de contenu, je t'invite à aller checker le Spotify et l'Instagram. Et évidemment sur Spotify il y a toutes mes autres playlists, donc t'as évidemment une playlist spécialisée sur les Suicide Boys et une autre sur Checkwell. J'en ai une sur Germ également, enfin bref, je te laisse aller checker, il y a du Playboi Carti, il y a beaucoup de trucs. Dernière petite info, dernièrement j'ai lancé un Tipeee. Alors
C'est vrai qu'avant j'avais Utip en fait, malheureusement la plateforme a fermé il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai créé un Tipeee, le concept est tout simple. Si tu as envie de me soutenir de manière financière, donc vraiment en faisant des donations pour que je puisse acheter du meilleur matos et tout genre de trucs, tu peux aller sur mon compte Tipeee et faire une petite donation à partir de 1€. Donc voilà, ça c'est vraiment si t'aimes mon contenu et si tu veux aller plus loin on va dire. En tout cas je remercie vraiment les quelques personnes qui me soutenaient à l'époque sur Utip. Comme d'habitude, tu connais la chanson mais je t'invite à laisser un petit like, un abonnement et à activer la cloche. N'oublie pas le petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé du projet, me dire si tu l'as préféré à Dirtiest Nacerious Suicide et pourquoi pas me balancer tes théories sur les prochains projets, pourquoi pas en collab avec Ramirez, avec Cheetah, avec Night Level. Il y a une grosse émulation autour du G-Fan Record depuis quelques temps et franchement en tant que fan ça fait trop plaisir. On se retrouve prochainement pour l'analyse de la Yin Yang Tapes. C'était Spartak, t'étais branché sur l'analyse de Shameless Suicide, et moi je te dis à la prochaine.